Laurence Hubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'entreprise Urance. Absolument. Une entreprise créée en avril 2011, Oui. basée à Grenoble. Oui. On a beaucoup entendu parler d'Hadoop pendant ce 01 Virtual Meeting spécial Big Data. Il se trouve qu'il y a un rapport entre Urance et Hadoop. Présentez-nous votre activité d'abord. Oui, alors donc nous sommes une société intégralement positionnée sur le Big Data. On ne fait que ça. Donc nous faisons des prestations de formation sur les technologies de type Hadoop, mais plus généralement de type Big Data. Nous faisons du conseil, de l'accompagnement en architecture sur ces mêmes technologies. Et nous faisons des développements de solutions Big Data pour des clients qui ont des besoins particuliers et qui n'ont pas éventuellement le savoir-faire. Par contre, nous sommes aussi un éditeur de logiciels. Voilà. Et donc, combien de personnes chez Une petite chez dizaine, oui. Par contre, on est en forte croissance, donc normalement, on fait x2 chaque année. J'espère que ce sera le cas cette année. D'accord. Alors, vous disiez, vous êtes éditeur de logiciels, pardon. Ouais. Vous avez créé des logiciels autour d'Hadoop, ouais. Mais quelle est votre innovation particulièrement et qu'est-ce qui vous distingue? Alors, ce qui nous distingue, c'est que quand on a commencé les développements sur Hadoop, il y avait très peu d'outils qui passaient à l'échelle dans la communauté. Donc, on s'est préoccupé déjà de satisfaire les gens qui étaient dans l'intelligence économique avec un ETL purement Hadoop. Alors, ce qui nous distingue des gens, c'est que on ne fait pas qu'enchaîner des jobs, pig, etc. À la suite. On essaie d'optimiser et donc on a un outil d'extraction, de transformation, de chargement qui va s'exécuter en parallèle sur plein de machines. On a un Cubolab basé sur une technologie NoSQL, une base de données NoSQL du monde open source. Et puis, on a un certain nombre d'outils qui permettent de faire, par exemple, de l'enrichissement de logs. Donc, on a un serveur d'enrichissement de données qui sert effectivement aux gens qui veulent faire du profiling d'internautes ou du profiling de je ne sais quoi. Voilà. Et donc, ce sont bien des développements, comme vous venez de le dire, ouais. Sur des composants open source. Oui, tout notre socle est open source, absolument. Et voilà, et donc ce sont des add-ons aux composants open source existants qui sont excessivement accessibles même aux JEI, aux jeunes entreprises innovantes, donc à des prix qui sont effectivement abordables pour tout le monde, et puis qui sont effectivement utilisés aussi par des grands comptes, il n'y a pas de souci. D'accord, alors quelque chose de remarquable chez Urance, c'est que vous êtes une entreprise créée en 2011, il n'y a pas si longtemps que ça, un peu plus d'un an et demi, et vous avez déjà un certain nombre de références, et pas des moindres. Est-ce que vous pouvez nous donner justement des exemples de clients d'Urance qui ont utilisé vos technologies et qui en retirent des gains, je suppose? Alors on ne va pas donner nécessairement de nom, mais je vais vous donner du plus drôle au plus sérieux, etc. Alors le plus drôle, c'est qu'on a fait effectivement du profiling de chauves-souris. Donc on a capté des signaux acoustiques de chauves-souris qui sont dans les ultrasons et on a analysé ces signaux. Donc c'est du big data parce que ce sont des heures et des heures d'enregistrement de chauves-souris pour essayer de profiler nos chauves-souris. Voilà. Et ça a été fait en association avec une entreprise innovante de Grenoble qui fait des capteurs acoustiques ultrasons. Voilà. D'accord. Et puis le plus sérieux, bien sûr, alors ça reste évidemment le premier marché du big data, c'est le ciblage publicitaire, donc le profiling d'internautes, etc., pour essayer de présenter des publicités qui soient ciblées. Voilà. Donc ça, c'est un de nos premiers marchés. Juste, je reviens sur les chauves-souris. Ouais. Le volume de données analysées, c'est issu des capteurs de son, c'est combien de données? C'est énorme, c'est des terras et des terras. Oui, c'est des heures d'enregistrement, parce qu'on ne va pas nécessairement relever les capteurs. On fait pareil sur les dauphins, donc vous imaginez bien qu'on ne va pas relever les capteurs audio régulièrement. Enfin voilà, donc c'est des grosses masses d'audio, etc., qu'on doit passer et traiter. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et c'est drôle, c'est drôle. C'est drôle, justement, et qu'on va en rester là. Merci beaucoup, Laurence Hubert, pour vos explications. Pas de souci, merci beaucoup. Merci.